Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, avant-dernière vidéo de notre série sur les favoris à la victoire En route finale pour la pour la CAN. CAN, exactement. Et aujourd'hui, on parle du Maroc. Le Maroc qui voilà, est un des grandissimes favoris à la victoire. On va vous dire pourquoi on pense ça. Si t'es chaud. Bah écoute, je suis aussi prêt que les lions de l'Atlas, hein, parce que voilà, on sait c'est qui les vrais lions. Allez, c'est parti, on y va. Na 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 na, every day's like my iPod stuck on replay. Allez, on commence tout de suite cette vidéo. Donc, le Maroc, un des grands favoris à la victoire pour cette CAN 2023 en Côte d'Ivoire. On va tout de suite regarder la liste de cette équipe, liste concoctée par Monsieur Walid Regragui. Une liste, encore une fois, avec énormément de qualité individuellement. Hein. Écoute, hein, on est vraiment sur du là depuis quelques temps. Hein, depuis exactement l'Algérie, la Côte d'Ivoire, là on a le Maroc, on verra plus tard avec d'autres équipes. On est sur du très très lourd. Hein. Quand tu regardes la liste du Maroc, ça fait peur. Hein. Je veux pas te mentir, ça fait très très peur hein, quand tu vois que on a notamment des Yacine Bounou, des Achraf Hakimi, Sofiane Amrabat aussi, hein, qui évolue à Manchester United. On a Unai, on a comment il s'appelle, Hakim Ziyech, hein, qui est à Galatasaray, qui fait une très très bonne saison à Galatasaray. On a En-Nesyri aussi qui est bon. Cette équipe du Maroc, là, franchement, elle a fière allure. Elle a fière allure. Je note notamment l'absence d'Amdallah, hein, Amdallah qui évolue maintenant du côté de Al Ittihad avec Karim Benzema. Beaucoup de gens sont contents qu'il soit pas dans la liste parce que son rendement, pardon, en équipe nationale n'est pas le même en club. Et ils estiment qu'il est temps de tourner la page, ça y est. Mais bon, cette équipe du Maroc, elle a vraiment fière allure. Pareil, c'est aussi l'un des meilleurs effectifs d'Afrique, franchement. C'est très très lourd, c'est très très lourd. Écoute, hein, je partage le constat. Hein, c'est une équipe qui a beaucoup de qualité. Encore une fois, à toutes les lignes, et qui a un très grand gardien. On sait que c'est important dans ce genre de compétition d'avoir une énorme défense et aussi un grand gardien pour te faire les parades quand il faut. Et Yacine Bounou, il a montré lors de la Coupe du Monde qu'il était capable de faire les arrêts qu'il fallait au moment qu'il fallait. La coupe de l'UEFA, comment ça s'appelle? La coupe de l'Europa League. L'Europa League. L'Europa League aussi, il a été très bon avec Séville. Bon. Il a permis à Séville de gagner une nouvelle fois la Ligue Europa. Après, voilà, hein, il y a aussi défensivement énormément de qualité. On a le capitaine Romain Saïs qui a fait une Coupe du Monde absolument éblouissante, qui a même fini, je crois, le match en jouant blessé face à la France. À la France, ouais. Voilà, c'est des joueurs qui n'ont pas peur, en fait, justement, de donner le meilleur d'eux-mêmes pour leur pays, pour leur sélection. Tu parlais du fait que justement les sélections nord-africaines avaient des joueurs beaucoup plus impliqués. Et je pense que c'est vrai, ça se reflète sur le terrain. On a Sofiane Amrabat, bon, qui est un petit peu plus en difficulté du côté de Manchester United. En même temps, quel joueur de Manchester United n'est pas en difficulté, hein? C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Mais ça reste un taulier de cette sélection marocaine. On a bien entendu Achraf Hakimi également pour cette équipe marocaine. Donc, tout ça, ça me fait dire que le collectif est très très fort et ira très très loin dans cette Coupe d'Afrique. L'équipe du Maroc qui a une CAN avec un groupe qui pour moi est assez facile à jouer. Pour moi, je pense que ils vont sortir premiers. En tout cas, il y a une classe d'écart entre le Maroc et les trois autres équipes qui composent mais après, n'oublie pas qu'il y a quand même des vainqueurs de CAN dans ce groupe. Hein. Il y a des vainqueurs de CAN, notamment avec la Zambie et la République démocratique du Congo. Effectivement, notamment cette Zambie de Hervé Renard qui avait fait un parcours extraordinaire, je crois que c'était en 2012. C'est ça, exactement. Donc, effectivement, c'est une équipe qui est déjà allée au bout. Mais voilà, aujourd'hui, le Maroc, pour moi, elle rivalise avec les meilleures nations mondiales. Et aujourd'hui, clairement, je pense que ça devrait passer pour cette poule. Clairement, pour moi, c'est le deuxième grand favori vraiment de cette compétition-là, sur le papier, du moins, parce que vraiment, quand on dit favori, on parle uniquement sur le papier et au vu des derniers résultats des équipes. Et la vérité, c'est sur le terrain. On le verra à partir du
du 13 janvier. Cette équipe fait une demi-finale de Coupe du Monde. Elle passe. Historique, hein, d'ailleurs. Historique, exactement. Elle finit quatrième de la compétition. Aucune équipe africaine n'est arrivée en demi-finale jusque-là. Elle bat quand même le Portugal. Elle arrive à se défaire du Portugal, de l'Espagne. et c'est pas très très loin contre la France, en fait. Et le niveau de jeu qu'ils nous ont montré pendant cette Coupe du Monde était vraiment impressionnant. Ils finissent aussi lors de la Coupe d'Afrique au Cameroun en quart de finale. Ils ont le malheur de tomber sur le chemin des Égyptiens, un peu comme tout le monde. C'est la veuve noire, vraiment. C'est incroyable. Ils sont éliminés. Je crois que ça va jusqu'aux prolongations. Ils perdent 2-1. Mais tu vois, après coup, ils se remettent en selle, notamment après la Coupe du Monde. Ils jouent des matchs amicaux contre le Brésil. Ils gagnent. Ils font match nul contre la Côte d'Ivoire. Ils vont jouer aussi au Burkina. Tu vois, ils ont choisi des matchs assez compliqués. Et malgré tout, ils s'en sortent. Tu vois, ils ont eu aucun mal à se qualifier pour cette CAN-là. Je crois qu'ils ont juste une seule défaite. Mais ils étaient déjà qualifiés et c'était la dernière journée. Il y a une ossature en place dans cette équipe-là. Tu vois, il y a des joueurs qui évoluent en Europe, qui évoluent dans des très grands clubs, qui jouent pour la plupart la Ligue des Champions cette saison. Donc du coup, ils sont déjà en rythme, ils sont déjà en place. Cependant, moi, le seul point négatif que j'ai envie de donner aujourd'hui, c'est que la Coupe du Monde, c'est pas la Coupe d'Afrique. Ça, c'est clair. La Coupe du Monde n'est pas la Coupe d'Afrique. Et cette équipe du Maroc, elle a énormément de mal en Coupe d'Afrique. La dernière victoire du Maroc remonte à 1976. Tu te rends compte? C'est vrai que ils ont du mal là sur ces dernières éditions en CAN. On se rappelle donc qu'ils avaient été sortis par l'Égypte lors de la dernière CAN. On se rappelle également, hein, je le rappelle à mes amis marocains, qu'ils avaient été sortis par le Bénin en huitième de finale lors de l'édition 2019, exactement. Voilà, c'est une équipe qui, sur la scène continentale, a effectivement un petit peu plus de difficultés. Mais voilà, depuis quelques années, justement, ça travaille énormément bien au Maroc. Les infrastructures, d'ailleurs, franchement, le Maroc est leader en Afrique pour ça, vraiment. Exactement, ils ont énormément investi. On a de plus en plus de joueurs, effectivement, qui choisissent aussi, qui optent pour la sélection marocaine. Ça aussi, ça fait une différence. On a un travail énorme qui a été abattu par Regragui et avant ça par coach Vaïda Liodik. Il y a tous les voyants qui sont ouverts pour moi pour réaliser ce qu'on attend du Maroc sur la scène africaine, c'est-à-dire une victoire finale en CAN. Et ça, je pense que ça leur ferait vraiment du bien. Après, à part, comme tu l'as dit, le groupe est, pour moi, c'est un groupe piège, en fait, parce que il n'a pas l'apparence d'être relevé, mais si le Maroc fait pas attention, il peut être très très vite compliqué. La chance qu'ils ont, c'est que leur premier match, c'est contre la Tanzanie, l'équipe un peu la plus faible de ce groupe-là. Mais dès le deuxième match, déjà le choc du groupe, à savoir République démocratique du Congo contre Maroc, on sera en direct d'ailleurs. En fait, c'est des matchs pièges. C'est-à-dire que je prends un scénario où tu fais un match nul contre la Tanzanie. Dès ton deuxième match, tu es obligé de gagner, en fait. Tu vois. La Tanzanie, ils les ont battus là en éliminatoire de Coupe du Monde. Ouais. Ils sont dans la même poule aussi. Donc, voilà, ils savent faire. Je pense que c'est pas une équipe qui sera en mesure de les mettre en danger. Et moi, je pense que c'est bien pour eux de commencer par la Tanzanie qui viennent juste de jouer. Ils n'ont pas pu jouer leur premier match contre l'Érythrée. Voilà, je pense que ça va leur permettre de rentrer correctement dans cette compétition. Et je pense que ça devrait le faire au moins pour cette phase de poule. Est-ce que toi, tu vois un joueur qui peut emmener cette sélection au bout, on va dire, le leader de cette équipe-là, qui va réussir à insuffler un sentiment de ferveur nationale, qui va réussir à porter le Maroc vers la victoire finale? Écoute, sortir un nom, encore une fois, de cette équipe, c'est tellement compliqué tant il y a de qualité individuelle. Si je devais sortir un nom, moi je dirais Achraf Hakimi, parce que... Ah, tu vois, on va pas dire que tu prêches pour ta paroisse, mais bon, tranquille. Je prêche pour ma paroisse, mais en même temps, quand je regarde le début de saison qu'il fait avec le PSG, on s'aperçoit que c'est peut-être la meilleure moitié de saison qu'il a fait depuis qu'il est au club. Voilà, en sélection,
c'est aussi un des rares depuis plusieurs années maintenant à toujours répondre présent et à faire les prestations qu'on attend de lui par rapport à son statut. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Voilà, il a en plus maintenant cette palette qu'on lui connaît sur coup de pied arrêté. Il est capable de faire la différence à n'importe quel moment. Et pour moi, c'est lui le leader. Ça marche pour lui en club, ça marche pour lui en sélection. C'est le patron. Pour moi, c'est de lui vraiment que peut venir la lumière côté marocain. Je sais pas ce que t'en penses toi. Est-ce que il y aurait quelqu'un d'autre que Achraf? Bah écoute, moi je suis assez d'accord avec toi pour Achraf. Vraiment, quand on regarde son début de saison avec le PSG, on retrouve un Achraf Hakimi qui prend plaisir à jouer au football avec Luis Enrique. Il va être le leader de cette équipe marocaine, hein, franchement, sans nul doute, sur le terrain. On a aussi, dans une moindre mesure, moi, quand je regarde son début de saison, Hakim Ziyech, qui, pour moi, va être très important pour cette sélection du Maroc, si elle veut aller loin. Donc, c'est les deux vraiment que je retiens dans cette sélection marocaine. Écoute, on verra, hein. En tout cas, voilà, c'est notre avis sur cette équipe marocaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes, @lereplayfoot. Vous nous dites ce que vous pensez de cette équipe des Lions de l'Atlas. Et puis, nous, on va se retrouver dès demain pour la dernière vidéo. La dernière vidéo. Ah, on se demande bien quel est le grand favori de cette CAN 2023 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Moi, personnellement, je vais pas répondre. Moi non plus, je sais pas. Je vais réfléchir toute la nuit et puis on se retrouve demain. Plus tard, ciao.